La commission mise en place début février par la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a proposé une transition de 30 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui ressort du rapport de la commission remis à la présidence mercredi 23 février 2022. Dans le rapport, la commission prévoit mettre en place un gouvernement et un organe législatif restreint n'excédant pas respectivement 20 et 51 membres. Ces propositions doivent maintenant être soumises aux forces vives de la nation avant validation. Le président de la Cour de justice de la CEDEAO, Edouard Amoako Assenté, a plaidé pour l'harmonisation des systèmes judiciaires dans les États membres. Durant sa prise de parole lors du forum destiné aux juges, magistrats et fonctionnaires de la justice qui s'est tenu mercredi 23 février 2022 à Kwara dans le nord du Nigeria, le président de la juridiction régionale fait noter qu'il souhaite approfondir les relations entre les juges de la Cour de justice de la CEDEAO et les tribunaux nationaux des États membres. Au Sénégal, le président Macky Sall a pris des mesures visant à alléger le panier de la ménagère. Une mesure prise jeudi 24 février 2022 en Conseil des ministres. À cet effet, le chef de l'État sénégalais a décidé de faire baisser les prix de l'huile, du riz et du sucre afin de soulager les ménages sénégalais face à la hausse des coûts des denrées de première nécessité. Selon le compte rendu de la rencontre, les prix de l'huile dont le litre passe de 1200 francs à 1100 francs, soit une baisse de 100 francs par litre. Le sac de riz brisé non parfumé dont le sac de 50 kg coûtait 15 000 francs CFA est maintenant à 13 750 francs, soit une baisse de 25 francs par kilogramme. Le kilo de sucre revient maintenant à 600 francs, soit une baisse de 25 francs CFA. 38,5 milliards de francs CFA, c'est le nouveau succès de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Niger sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Cette nouvelle émission a été obtenue jeudi 24 février 2022. Sur un montant mis en adjudication de 35 milliards de francs CFA, l'émetteur s'est vu proposer des investissements de soumission globale de 114,836 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 328,11%. 20 millions d'euros issus du Fonds social de durabilité du Cap-Vert seront alloués pour relancer l'activité touristique sur la période 2022-2026. Ce financement servira à rénover une vingtaine de municipalités à travers l'archipel. La décision a été prise lundi 21 février 2022 lors du Conseil des ministres. Ce fonds social de durabilité a vu le jour en 2013 et s'alimente via la contribution de 2 € par nuitée jusqu'à 10 jours des voyageurs étrangers âgés de plus de 16 ans résidant dans les hôtels et autres établissements d'hébergement. Très impacté par la pandémie du Covid-19, le Cap-Vert doit relancer son activité touristique qui représente 22% du PIB national.